Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle première. Alors dans cette nouvelle première, je vais faire un unboxing de tout ce que Vincent m'a donné. Alors ouais, ça s'est déroulé ce week-end, donc si vous n'étiez pas au courant, eh ben, j'en ai fait une vidéo sur l'échange que j'ai fait avec Vincent. Et voilà ce que Vincent m'a échangé, hein, donc du matériel que que je n'ai pas présenté entre-temps. Donc voilà. Nous avons de quoi faire. Regardez, le carton, il est plein à ras-bord. Il est vraiment plein à ras-bord et c'est profond, hein. Il y a plein de câbles de partout. Vous allez voir, c'est intéressant et surtout, ça va vraiment m'arranger, entre guillemets, sur les tests de luminaire. Parce que si jamais j'ai la flemme de sortir une réglette ou de sortir un luminaire, eh ben, j'aurais de quoi tester comme ça, là, juste en sortant un ballast et deux fils, bah, ça suffira largement. Donc voilà, donc vous voyez, nous avons de chez Arcadia, nous avons la marque de chez Arcadia, la marque, bah, c'est quoi ça? La marque Exotera, voilà. J'ai même des tubes, hein, de chez eux, il me semble, je sais plus, au moins des lampes, donc voilà. C'est vraiment, ça vient en fait vraiment de son, enfin c'est de l'ancien matos qui m'a refilé, parce qu'il n'en a plus besoin tout simplement. Et puis voilà, donc bah moi ça me servira, hein, voilà. Donc on va commencer bah, à faire tous les déballages et puis je vous dis bonne vidéo. Bon, on va commencer par cette boîte. Oula, alors voilà. Donc du coup, c'est un ballast de chez Arcadia, voilà, avec les douilles G13 qui sont là, avec les petites couronnes qui permet de faire joint en fait sur le tube, de faire un joint sur le tube pour pas que l'eau rentre dans les douilles. Donc voilà. Si on le sort, oh là là. Voilà à quoi nous avons. Bah, nous avons un ballast qui est au centre. D'ailleurs, c'est un ballast de chez Elvar, il me semble. Voilà, Elvar. De 15 et de 25 watts. Et on peut même mettre un tube de 10 watts, je pense, dessus. Donc voilà. Avec un starter S10 de chez Philips EcoClick 465 watts. Donc vraiment pas mal. Les douilles sont là. Tiens, bah, on va tester tout ça. On va déjà tester le premier ballast. Allez. Donc voilà en application correcte. Donc là j'ai mis les couronnes jointées. Voilà comment c'est fait. Voilà. Donc il faut d'abord en fait mettre la couronne un petit peu vers le tube. Et ensuite il faut mettre la douille et après visser. Donc voilà, je mets en tension. C'est parti, 1, 2, 3. Ça c'est un tube qui m'a filé d'ailleurs il me semble en 827. Hop là. Voilà, idéal pour tester des tubes de 15 watts et de 18 watts. Ah. Alors lui, il est le tube de 15 watts, il est rapide, hein, vu qu'il est tout seul. Ça s'allume assez rapidement. Et vraiment, après, on va tester les tubes de 15 watts, de 18 watts. On va voir bien que ça a une autre réaction. Voilà, nickel. Superbe. Et maintenant, on va passer au tube de 18 watts. Voilà, sur un tube de 18 watts, hop. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça s'allume aussi, ça amorce aussi les tubes de 18 watts. Voilà. Magnifique. Après, c'est un Osram qui a été usé. Celui-là, je pense que c'est de la récupération d'ailleurs. Hop. Magnifique. En plus, il fait bien le petit bruit ce starter. Magnifique. Comme ça, je peux mettre des choses dessus. Superbe. Donc voilà. Bah, pour le premier ballast, il est nickel. Il fonctionne très bien. Magnifique. Donc voilà, c'est testé. Le premier ballast est testé. Maintenant, on va passer à la seconde lampe. Donc du coup, hop là, on va ouvrir tout ça. Et là, nous avons un dispositif différent en fait, avec le ballast qui est là. Et là, nous avons le petit réflecteur qui permet en fait d'éclairer le dessus d'un aquarium, par exemple. Donc voilà.
Et là, ce sont les petites vis de fixation à fixer sur le rebord de l'aquarium en fait. Donc voilà. Superbe. Exoterra. 11 watts. On va sortir tout le matériel d'ailleurs. Voilà. Là, nous avons le petit mode d'emploi qui va avec. Hein. Voilà. Donc ça c'est superbe. Alors, il me semble qu'on peut enlever le réflecteur. Voilà le réflecteur. Enlevé. Alors, ouais, ce sont c'est des un modèle PT21 709 enfin, PT21 79B fabriqué en Chine. Bon, c'est pas grave. Alors, là nous avons l'interrupteur qui est dans une petite bulle protectrice pour éviter que ça prenne la flotte. D'accord, donc voilà. Et je vais démonter la lampe. Donc voilà, la lampe démontée. Donc j'ai enlevé les petites écrous là, les petits écrous qui servaient à maintenir la lampe. Donc voilà. Donc c'est une lampe G23 en réalité, mais ça on peut pas enlever par contre l'embout, c'est chiant. Voilà, et là nous avons une douille G23 tout simplement, hein, ni plus ni moins. Donc voilà, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Voilà, c'est branché, et là en fait je peux faire n'importe quoi avec. Là je peux faire n'importe quoi, je peux tester à distance, c'est parti. Hop là, juste le petit interrupteur. Voilà. Oh, magnifique. Bon, elle est un petit peu cramée ici, là, par contre. Hein. Mais sinon, elle fonctionne. Elle a déjà servi, c'est normal. Hein. Voilà. Le réflecteur a pris la flotte aussi, un peu, c'est normal. Par contre, le seul petit hic dans ces modèles-là, c'est que, en fait, on est obligé d'acheter la même référence de lampe, là, donc avec ces espèces de petites supports en plastique. Ce qui fait que si on n'a pas ça, bah, le réflecteur ne tient pas. Ça, c'est ça le problème. Mais bon. Donc c'est une lampe légèrement rosée, en fait c'est ce qui copie typiquement les trucs de poisson là. Ça rejette une sorte de... Comment dire? J'ai perdu le mot. Hop. Superbe. Ça... Ah mais c'est pas vrai, hein, visiblement aujourd'hui. Hein. Le spectre lumineux en fait donne... comme un rose en fait. On voit pas la caméra, mais c'est une couleur rose légèrement, mais en fait c'est normal. Tout à fait normal. Voilà, magnifique. Et on peut tester n'importe quoi avec, hein, mais bon, sans le réflecteur quoi. Donc magnifique. Voilà. Puis c'est fer magnétique d'ailleurs, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Et là, c'est quoi comme modèle ça? DDC 11 watts. Voilà. Et hein, c'est pas de la merde tout ça. Donc vraiment magnifique, magnifique. Donc ça c'est cool. Bon, je vais éteindre par contre. Voilà, c'est en position éteinte. Donc magnifique. Donc pour la seconde lampe, ça fonctionne nickel. Et je vais la ranger. Voilà, c'est rangé. Donc vraiment magnifique. Comme ça, si jamais j'ai besoin de tester des lampes comme ça rapides en G23. Oui, parce que c'est pas que pour du 11 watts. Hein. Bah là, il sait bien faire ça en dessous à mon avis. Donc voilà. Donc superbe. Du coup, pour les deux lampes, elles fonctionnent. On va passer à la troisième. Donc c'est pareil. Bah, il n'est pas dedans d'ailleurs. Oh. Il y a le mode d'emploi, il doit être quelque part là. Ouais, ici. Voilà. Pareil, c'est ce ballast là. Je vais le tester rapidement après le démêlement. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Voilà, pareil, ça fonctionne nickel. En 15 watts. Voilà. Mais bon, pour le 15 watts, je pense que je mettrais plutôt un starter un peu moins long quand même. Parce que les Philips ne sont pas très réactifs en général. Quand c'est en 4 à 65 watts. Nickel. Et on va passer au 18 watts. Hop là. Nickel. Voilà. Superbe. Ça fonctionne nickel aussi. Voilà. Superbe, magnifique. Voilà. Donc le ballast aussi nickel, il fonctionne super bien. Voilà. C'est rangé, voilà. Bon, rangé vraiment à la va-vite parce que c'est dur, il faudrait refaire ça comme ce qu'a fait le fabricant, mais bon, c'est compliqué.
Ensuite, bah, on va pas tester ça en fait. C'est un ballast de 1 watt, mais bon, le porte starter a cassé, vous voyez, vous voyez. Là, il y a les câbles. J'ai enlevé les porte starter, donc j'ai démonté ça en fait. C'est un ballast Eco, je sais pas quoi, Eco, ou OK, je sais pas. C'est bizarre comme ballast, mais c'est un ballast pneumatique aussi de 20 watts. Le porte starter, je pense que je vais vous le descendre. Hop. Eco, électronique, product. Voilà. Une lampe 18 watts. Voilà. Donc c'est magnifique. J'en ai un autre comme ça qui est là, par contre cette fois-ci. Voilà, il est là. Et lui a son porte-starter de nickel. Donc voilà quoi. Le porte-starter qui était dedans, mais j'essaie de le recoller. Il est fissuré ici. Il est cassé un peu partout là aussi, là. Bon. Donc j'essaie de le remettre correctement dedans. Du coup, les câbles sont à l'air libre. J'ai pas testé ça. Ça sera plus tard, ça. Je sais pas quand je testerai. Enfin, c'est la même chose que ça en fait. Hein, donc voilà. Donc pour vous dire. Donc, voilà. Donc on va tester ça. Là-dedans, il y a quoi dedans? Un starter de chez Arcadia, fabriqué aux Pays-Bas, 85 watts FSU. Donc voilà. On remet ça correctement, voilà. Et puis c'est pas les mêmes types de porte-tube quoi, enfin les douilles. Donc voilà. C'est parti, 1, 2, 3. Superbe. Voilà, nickel. Ça fonctionne très bien. Voilà. C'est quoi comme starter? C'est un starter néon à l'argon? Ah, c'est au néon. Bon, ça date du Philips, hein, en raté, hein, ça. Ça fait le même bruit qu'un tube Philips. Enfin, qu'un starter Philips. Nickel, bah voilà, pareil, un beau tube fluo de nickel, de fonctionnel. Voilà. Nickel, nickel. Et du coup, ce ballast, il fonctionne aussi très très bien. Voilà. Ah, c'est testé. Et maintenant, on va passer à la petite lampe chauffante. Voilà, une lampe chauffante assez classique, mais qui a une petite particularité. Bon, elle est dégueulasse, hein, on va dire, je la nettoierai. Donc là, c'est une lampe de chauffante de chez Exotera. On a carrément la lampe aussi, hein, Exotera. Il faudra que je vérifie le wattage que c'est comme lampe. Hop. C'est une lampe de... Ok, Swan Glow. De 50 watts? C'est bizarre ça. Ouais, 50 watts. Lampe incandescence de 50 watts. Voilà, ouais, un peu usé quand même, regardez. Hein. Oh là, c'est normal. C'est pas neuf. Voilà. Superbe. On va tester ça rapidement. Hein. Donc voilà. Ça fonctionne nickel. Voilà. Une belle lampe chauffante. Hein. Toujours avec un spot, ça fait un faisceau lumineux qui chauffe en effet. Hein, regardez. Hein, donc voilà. Et en fait, c'est à suspendre. Et la base, elle est en céramique. Donc c'est costaud quoi. Même la douille en céramique, regardez. Donc voilà. Donc c'est magnifique. Voilà. Et vraiment, bon là c'est... On voit pas très bien, mais regardez. Hop. Ça a commencé à faire de la phosphorescence. Hop là, donc on voit que c'est allumé partout ici. Voilà. Et dès qu'on éteint, hop là, ça devient tout vert. Et avec une lampe classique, ça sera encore mieux parce que ça sera vert jusqu'au fond quasiment. Donc voilà, magnifique. Donc ça c'est top ça. Vraiment magnifique, ça pour tester des petits trucs vite fait aussi, c'est top. Et puis ça se fixe comme ça là, hop, ça se fixe sur les côtés. Voilà, puis après bah, hop, ça se met comme ça. Donc ça pend par le haut. Donc voilà, magnifique, c'est superbe. Et maintenant on va passer à la dernière lampe.
Alors c'est pas une lampe, c'est plutôt un filtre désinfectant. Et là vous allez voir que c'est assez spécifique. Pour cela nous avons un ballast MCT pour lampe de 5, 7, 9, 11 watts. Et à l'intérieur il y a un truc spécifique. Est-ce que vous êtes prêts? C'est dévissé. Et voilà, nous avons une petite lampe UVC en 5 watts à l'intérieur qui permet en fait de désinfecter l'eau de bassin, l'eau d'aquarium et tout ce qui va avec. Et en fait, elle est normalement doublée d'après ce que me dit Vincent. Il est doublé, ouais, ça se voit que c'est doublé en fait. Et en fait, toute l'eau qui passe dans les tuyaux, là, qui passe là, qui rentre comme ça et qui ressort comme ça en fait, et ben en fait elle sera désinfectée c'est un tuyau transparent qui est à l'intérieur, et avec la lampe UVC sans qu'elle prenne la flotte en fait, et ben elle désinfectera l'eau qui passera dans les tuyaux et il ressortira de l'eau propre quoi, enfin pas pleine de bactéries ou autre chose qui pourrait en fait rendre malade les poissons ou autres êtres vivants qui vivent dans cette eau. Donc voilà, donc on va faire un petit test vite fait. J'ai vu qu'il y a une rallonge et comme ça, regardez, ça se fait comme ça en fait. En fait, je peux pas l'allumer sans ce truc là. Donc je vais mettre un bout de sopalin, un bout de papier dessus. Et puis comme ça restera, ça forcera l'allumage. Mais ça, je vais l'allumer ça dehors. Ça. La petite technique, voilà, du mouchoir qui vient forcer contre la lamelle qui permet de faire la sécurité. Qu'elle puisse fonctionner que quand le truc est fermé correctement. Et maintenant on va tester ça dehors. Voilà, je la pose dehors histoire de pas prendre tous les UV bêtement. Hop. Je branche, je rentre, hop là. C'est parti. 1, 2, 3. Magnifique. Là j'ai vu qu'elle a fonctionné. Donc les électrodes sont bien alimentées aussi. Ouais, magnifique. Bon, c'est pas ça, que c'est pas une lampe de 5 watts qui va faire grand chose. Donc si vous la regardez 2-3 secondes dans les yeux, c'est pas grave. Hein. Mais je préfère éviter. On va la retester une seconde fois. Magnifique. Voilà. Et en fait on peut mettre pas mal de choses dessus hein. Donc c'est pour vous dire qu'on peut mettre pas mal de choses dessus. Et ça c'est bien pour tout simplement les désinfecter la flotte ou l'air en fait dans un truc en fait tout simplement. Nickel. Et regardez, je peux même mettre aussi une lampe de 9 watts dessus hein, s'il faut hein. Même pour la décoration. Ouais, hein. C'est joli. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que on peut la détourner en petite lampe je sais pas, une petite lampe à poser, même si c'est compliqué avec le câble. Vous allez voir, bon, on veut dire avec le mouchoir, vous pourrez normalement faire ce que vous voulez avec. Voilà, ou la suspendre avec un crochet et ça fait une lampe comme ça, quoi. Donc magnifique. Donc voilà, donc je suis vraiment pas déçu de ce que m'a donné Vincent, hein. MTC en plus. Hop. Donc vraiment nickel. Donc voilà pour cette première, on a pu tout tester quasiment de A à Z sauf le ballast avec le porte-starter de PT. Voilà que je renettoie, enfin que je répare ça éventuellement ou que je prenne une autre pièce de starter, enfin un autre porte-starter. Donc voilà, vraiment magnifique, je vous remercie. Hein. C'est vraiment du beau matos, sachant qu'aujourd'hui on en trouvait, enfin jusqu'à il y a quelques années en version électronique. Aujourd'hui on n'en trouve plus tout maintenant vu que c'est de la LED. Donc voilà. On n'en trouve plus dans les animaleries non plus, hein, d'ailleurs, de ça. Hein, pour vous dire, hein, je suis allé plusieurs fois à Gamver, qui est à côté de chez moi. Ils en ont plus. Mais plus. Il n'y a même plus de ballast, plus rien. Donc c'est pour vous dire. Hein. Donc vraiment, je remercie je remercie beaucoup. Voilà, j'espère que cette première vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.